Voici l'histoire d'une invention révolutionnaire, celle du ciment artificiel par Louis Vicat. Depuis toujours, les hommes érigent des bâtiments. À cette fin, ils préparent des liants qui améliorent la prise et le durcissement indispensables à leur construction. Les constituants de ces mortiers sont naturels, les formulations empiriques et les propriétés mal comprises. Les Égyptiens utilisaient déjà un mélange de chaux, d'argile, de sable et d'eau. Plus tard, Grecs puis Romains améliorent les propriétés des liants en y ajoutant du sable volcanique ou même de la tuile broyée. Partout, des progrès sont réalisés sur les liants hydrauliques, mais les raisons des bénéfices obtenus restent mystérieuses. En 1812, Louis Vicat, jeune polytechnicien de 26 ans, diplômé des Ponts et Chaussées, se voit confier la construction d'un pont à Souillac, sur la Dordogne. Le projet comporte 7 arches de 22 mètres d'ouverture. Les fondations des piles présentent une grande difficulté. La rivière est torrentielle et charrie de gros rochers pendant les crues. Les mauvaises finances de l'État retardent la construction du pont. Elle durera 10 ans. Le jeune Louis met à profit tout ce temps pour expérimenter de nouvelles matières, dans le but de consolider les fondations de l'ouvrage. Dans toute découverte, il y a un instant magique. Louis réalise ses recherches avec les matériaux disponibles aux alentours du chantier. Dans une grotte, il trouve des dépôts d'argile rougeâtre, du silicate d'alumine et des fragments de stalactite, c'est-à-dire du calcaire pur. Il les cuit et découvre dans le produit obtenu des propriétés de prise hydraulique remarquables. Cette observation est déterminante. Il entreprend des expérimentations systématiques de cuisson sur le calcaire pur et l'argile pure, qu'il mélange en différentes proportions. Il découvre alors qu'une juste proportion d'argile, environ 20%, conduit à une résistance maximale. Le ciment artificiel est né. En 1817, Louis Vicat rédige un premier mémoire présentant ses résultats. L'année suivante, après 6 années d'études et d'expériences, il marque l'ouverture de l'ère du ciment, en exposant dans son traité sur les chaux de construction la théorie de l'hydraulicité. Il expose alors une méthode précise de mesure de l'énergie hydraulique des liants. Il est le premier à fabriquer des chaux hydrauliques de manière contrôlée. Préférant la gloire d'être utile à la fortune, Louis Vicat publie le résultat de ses recherches sans déposer de brevet. Dans les années qui suivent, sa découverte est retentissante. Des usines surgissent dans de nombreux pays, mettant en application ses enseignements. Et pour les siècles à venir encore, les villes du monde seront inspirées par le pouvoir créatif de Louis Vicat.